Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question existentielle qui est quel ordinateur acquérir? Ou plus précisément, quel ordinateur acquérir pour faire de la MAO, musique assistée par ordinateur? Puisque, bande de coquins, vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la musique, que vous êtes désormais tous devant votre ordinateur, mais il y a certaines personnes qui débutent, j'en vois, il y a pas mal d'artistes qui viennent dans mon studio et qui n'ont pas d'ordinateur. Donc bon, ça c'est bluffant, on va dire que les smartphones permettent de faire la plupart des tâches que faisaient autrefois les ordinateurs. Mais c'est vrai que si vous voulez vous spécialiser vraiment dans la MAO, il vous faudra forcément un ordinateur. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse à vous qui est en quête de connaissances sur j'imagine les composants d'un ordinateur. Certaines personnes ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur. Donc je vais vous décrire tout ça et vous serez mieux à même de faire votre choix. Et dans un second temps, j'essaierai de vous conseiller tel ou tel type d'ordinateur. Donc je vais balayer la question Mac ou PC. Je reviendrai dessus tout à l'heure peut-être, mais sachez que à compétence, j'allais dire compétence égale, mais non, à caractéristique, à puissance égale, le Macintosh s'en sort beaucoup mieux, puisque c'est pas le fait que ça soit qu'il ait un système d'exploitation qui soit plus stable, bien que ceci peut jouer dans votre choix, mais c'est surtout que le système d'exploitation a moins de choses à gérer que sur un PC, ce qui fait que vous aurez un gain de performance qui sera très net sur un Macintosh. Donc après, c'est à vous de faire votre choix, sachant que les Macintosh sont plus chers que les PC. Oui, c'est comme ça. Donc bon, après, c'est deux écoles différentes. Disons qu'un Mac est tout prêt à l'emploi. Si vous êtes un moins geek, essayez d'aller sur un Macintosh. Si vous aimez mettre la main dans le cambouis, que vous aimez ce côté informaticien, il y a de fortes chances que vous vous destinez vers un PC, puisque vous aurez un esprit très cartésien qui vous fera dire que le PC est peut-être une meilleure chose puisque ça coûte moins cher et que c'est vrai que si on sait exploiter un PC, on peut faire de très 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 bonnes choses, mais c'est vrai que ça nous oblige à avoir un minimum de connaissances pour pouvoir gérer au mieux, exploiter au mieux ces ordinateurs-là. Voilà, bon, je ferme la parenthèse et je vais me lancer directement dans les composants d'un ordinateur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur? Vous avez une carte mère, une alimentation, un processeur, de la mémoire RAM, des disques de stockage, un ou plusieurs, des cartes graphiques, un ou plusieurs cartes graphiques, et une carte son. La carte son, je vous conseille de vous référer directement au tutoriel que j'ai fait qui s'appelle Comprendre les caractéristiques d'une interface audio et quel modèle de carte son acquérir. Vous allez retrouver toutes les informations dedans dont vous aurez besoin, sachant que si vous faites de la musique, vous aurez forcément besoin, enfin en tout cas c'est très très conseillé, d'une interface audio externe, puisque les interfaces audio, les cartes son, c'est la même chose, qui sont à l'intérieur de votre ordinateur ne sont pas suffisamment puissantes, ne sont pas calibrées pour faire la MAO, c'est pas assez qualitatif. Donc vous devrez passer par la carte son, mais ce n'est pas l'objet de la question aujourd'hui. Revenons à nos moutons et nous allons parler du premier composant central dans un ordinateur qui est la carte mère. Donc voilà, tout nous ramène à la mer, c'est bien connu, et pardon pour la blague foireuse, ça peut arriver autour des tutoriels, des fois on perd le contrôle. Voilà, là vous avez donc une carte qui est carrée ou rectangulaire sur lequel vous allez pouvoir brancher tous vos composants. Essayez de comparer ça un peu au buste du corps sur lequel j'allais dire est connecté, non, et sur lequel va s'articuler les bras, la tête, les jambes et autres. Voilà, donc pour la carte mère, c'est un peu la même chose. Vous voyez, vous pouvez brancher votre disque dur, lecteur DVD, l'alimentation, tout ça. Chacun aura un petit slot, un emplacement bien spécifique. La mémoire RAM également, le processeur, pareil, et toutes les connectiques USB, Firewire, etc. Carte PCI et autres, voilà, tout ceci va être sur votre carte mère. Donc ça, c'est très très important de comprendre ceci. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez l'alimentation de l'ordinateur, donc le cordon grossièrement qui vous permet de raccorder votre ordinateur en courant. Très très important de comprendre ceci, ou sinon sous forme d'un boîtier, d'un transfo qui va gérer, qui va neutraliser et gérer le courant.
qui est nécessaire d'avoir. Sachez qu'il y a différentes normes, hein. En France, on a une certaine norme. En Angleterre et dans les pays anglo-saxons, il y a une autre norme de courant, donc d'autres prises, hein, qu'on a l'habitude de voir. Et aux États-Unis aussi, les Américains ont l'habitude de ne pas faire comme les autres, hein. Donc ils ont aussi leur propre système de courant. Donc ça, c'est important que vous gardez ça à l'esprit, c'est-à-dire que si vous achetez des machines anglo-saxonnes, sachez que vous aurez besoin d'un adaptateur ou autre, hein, voilà. Ensuite, vous aurez le processeur de l'ordinateur qui est un peu comme le cerveau. Le cerveau humain, c'est un peu le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui va tout gérer en fait. Donc, plus le processeur. Ça, c'est très très important d'avoir un bon processeur, hein, peut-être plus important que le reste, parce que plus le processeur va être intelligent, plus il va être performant, mieux l'ordinateur va gérer toutes les tâches en fait qui lui seront allouées. Donc, à choisir, essayez de prendre quelque chose. Vous voyez, quand vous voyez Duo, par exemple, ou Quad ou Octo, ben ça voudra dire qu'il y a plusieurs cœurs en fait de processeurs, différents processeurs sur votre carte processeur. Donc, ben, soit deux processeurs sur la carte, soit 4 pour les quads, 4 cœurs, ou bien Octo 8 cœurs. Donc, bah voilà, c'est beaucoup plus performant encore une fois. Si vous devez faire un choix, essayez de prendre des Intel i5 ou i7, c'est quelque chose d'assez performant. Les cartes Intel sont vraiment au point, donc c'est quelque chose que je vous conseille. La mémoire RAM, ça va être un peu la mémoire virtuelle de votre ordinateur qui va vous permettre de gérer toutes les tâches annexes en fait. Donc les tâches de fond, c'est-à-dire déplacer un fichier d'un endroit à un autre, bah, tout ça, vous allez voir apparaître une barre qui va se charger, hein, et ce chargement dépend de la puissance de votre mémoire RAM. Alors faites bien attention, désormais vous avez le choix entre deux architectures, 32 bits ou 64 bits. Ne partez pas en courant, il n'y a rien de grave là-dedans. Sachez que ça dépend vraiment de votre système d'exploitation, encore une fois. Qu'est-ce que le système d'exploitation? Si vous êtes sur Windows, vous avez déjà entendu parler de Vista, XP, 7, Windows 8. Bah, tout ça, ce sont des systèmes d'exploitation. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Plus ou moins récents. Plus ils seront récents, bah, entre guillemets, ils seront plus performants, mais c'est surtout que depuis, sous PC, depuis Windows 7 et désormais Windows 8, vous avez le choix entre deux architectures. La 32 bits ne permet pas d'exploiter au-delà de 4 Go de RAM de votre ordinateur. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Si vous avez 8, 16 et que vous êtes Go de RAM et que vous êtes en architecture 32 bits, vous allez vous servir que de 4 Go. Donc c'est un peu bête. Si vous avez le choix, que vous vous lancez directement sur un ordinateur, je vous conseille d'aller directement sur les architectures 64 bits, d'installer ce choix de système d'exploitation, parce que ça vous permet justement d'exploiter toute la puissance de vos cartes RAM. Donc essayez de mettre pas mal de puissance RAM dans vos ordinateurs, ça va vous aider à soulager votre ordinateur, et notamment les plugins qui sont assez consommateurs de ce genre de choses. Qu'est-ce que les plugins? Ce sont les logiciels virtuels qui sont reliés à votre séquenceur, qui vous permettent souvent ça va être souvent soit vos plugins d'effets, soit vos plugins instruments, donc vos instruments virtuels, hein. Quand on veut faire la musique, on a besoin d'instruments. Et si vous choisissez d'avoir des instruments virtuels, donc à l'intérieur de votre ordinateur, ben, sachez que les plugins nécessitent pas mal de mémoire RAM, entre autres, donc n'hésitez pas à mettre le paquet là-dedans si vous avez une architecture 64 bits qui vous permet d'exploiter ceci. Sous Macintosh, c'est depuis, je pense, Maverick, le système d'exploitation Maverick, on a droit à des architectures 64 bits. Et le dernier, Yosemite, le gère également, donc tout ceci est parfait. Disque dur, ça va être la mémoire de stockage en fait, sur lequel ben, vous allez mettre chacun de vos petits fichiers. Là, vous voyez, ça va être stocké à l'intérieur d'un disque dur. Le disque dur est fait d'un plateau, d'un moteur, d'une tête de lecture qui va faire tourner le disque plus ou moins vite. Et j'entre pas dans d'autres détails, hein. Vous avez des axes, ouais, des DSP dessus. Voilà, c'est un peu trop technique, mais sachez que voilà, ça ressemble grosso modo à ceci.
Vous voyez? Vous avez désormais plusieurs styles de disques durs. Le disque dur classique, où vous avez maintenant des disques durs SSD qui est fait de mémoire flash en fait. Ça ne sera plus un disque qui tourne, ça se rapprochera plutôt de cartes flash, les cartes que vous savez, à l'intérieur de vos appareils photo, et cetera. Voilà, c'est plus ce genre de procédé, mais ça vous permet d'être beaucoup plus rapide en fait. L'ordinateur va mettre beaucoup moins de temps à accéder aux informations dessus, puisqu'il n'aura pas à faire tourner le disque à plus ou moins rapidement pour accéder à tel emplacement. Il n'aura pas à tourner le disque dans tous les sens. Donc voilà, c'est un gain de temps. L'ordinateur tourne beaucoup mieux si vous avez le choix. Essayez de prendre un disque SSD comme on dit. Voilà, donc un disque flash. Voilà, sachant que les disques flash, les disques SSD ont beaucoup moins de mémoire qu'un disque dur classique. Donc si vous avez le choix, essayez de prendre, si vous êtes sur PC par exemple, essayez de prendre plusieurs disques durs, un disque SSD pour le système, comment dire, pour le système, pour votre disque système, celui qui va gérer en fait sur lequel sera installé votre système d'exploitation, votre Windows, etc. Ou votre séquenceur, ou etc. Vraiment les logiciels primordiaux. Et essayez de mettre tout ce qui est votre banque de sons, etc. Sur les disques durs classiques qui seront sur un autre disque. Voilà, essayez d'avoir pas mal de disques, c'est plutôt pas mal. Sur Macintosh, les iMac, les Mac mini n'ont pas plusieurs disques durs, mais vous allez pouvoir quand même faire des trucs sympas avec. Sachez que par contre, si vous avez des centaines de gigas, enfin si vous êtes vraiment très spécialisé en la matière, il faudra quand même faire en sorte que votre disque système ne soit pas trop encombré si vous ne voulez pas encombrer la puissance de votre ordinateur. Voilà, donc ça c'est un truc à garder en tête. Mais comme les iMac en général, ce genre d'ordinateur, les Macintosh sont assez puissants, ça contourne le problème puisque vous n'aurez pas de ce genre de problème. Et puis sachez il existe des disques durs externes, donc externes à ne pas rentrer à l'intérieur de votre ordinateur. C'est ce que j'en trouve là. Voilà, ceux-ci là, qui sont raccordés directement, qui sont mobiles, et sur lesquels vous allez pouvoir également mettre tous vos fichiers. Voilà. Je ferme la parenthèse et je vais vous parler de la carte graphique. Alors la carte graphique, c'est ce qui va vous permettre de gérer vos écrans. Voilà, si vous avez plusieurs cartes graphiques, vous allez pouvoir relier plusieurs écrans à votre ordinateur. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt important d'avoir une bonne carte graphique. Bon, après, je vais vous dire que tous les composants de votre ordinateur sont importants. Je ne veux pas vous embrouiller l'esprit, mais sachez que même si on pense que c'est difficile à croire une unité centrale dédiée à la MAO nécessite une bonne performance d'une carte d'affichage, en fait, de carte graphique, mais en fait, si, c'est le cas, puisque plus votre carte vidéo, plus votre carte graphique est performante, plus elle décharge l'activité du processeur à faire autre chose, en fait. Donc, ça permet d'allouer vraiment cette tâche-là à cette carte graphique. Donc, c'est assez important d'avoir une bonne carte graphique. Voilà, donc je ferme la parenthèse des cartes graphiques et je vais revenir donc sur mon disque dur éventuellement. Ah bah tiens, je suis déjà dessus, c'est pas beau ça. Sachez que 1 minute de son échantillonné en son qualité format CD, qui je le rappelle est 44 100 kHz et 16 bits en profondeur de son, en bit def. Voilà, ça c'est la qualité CD, 4400 16 bits. Sachez que ça va occuper 10 mégaoctets de votre ordinateur. Donc imaginez, si vous imaginez par exemple un morceau avec 8 pistes stéréo d'environ 3 minutes 30, ça va faire 300 mégaoctets qui seront nécessaires pour stocker ce morceau-là, hein, en qualité non réduite, non compressée. Donc prévoyez large vraiment en termes de disque dur, sachant que désormais on a tendance à faire des enregistrements avec des fréquences d'échantillonnage beaucoup plus hautes, en 24 ou 32 bits flottantes, et 192 kHz. Donc voilà, sachez que ça va multiplier grandement cette taille de fichier qu'il va falloir stocker. Donc ne lésinez pas encore une fois sur la capacité au disque dur. Ensuite, j'avais prévu de vous parler
mémoire RAM, on a fait le point, c'est bon. J'ai prévu de vous parler justement des différentes connectiques à brancher sur votre... enfin, des connectiques qui sont présentes dans votre ordinateur. Alors sachez que l'USB, vous avez le choix entre le USB, le FireWire 400 ou FireWire 800, ou sinon vous avez des cartes PCI. Et désormais nous avons le Thunderbolt, donc sachez que voilà, c'est dans l'ordre 300 à choisir, essayez d'avoir un peu de tout ça, c'est-à-dire au moins un ou deux ports USB. Plutôt en façade, c'est plutôt pratique si vous êtes sur PC. Et FireWire 400 ou 800, essayez d'avoir les deux. Et pourquoi pas un Thunderbolt si vous êtes sur Macintosh, c'est toujours bien vu. Voilà. Alors, quand il s'agit du choix de l'ordinateur, désormais, vous avez plusieurs modèles qui s'offrent à vous. Donc, vous avez le choix les ordinateurs classiques sur les ordinateurs portables. Les portables, je ne vous les conseille pas, sauf si vous avez un MacBook Pro dernière génération. Dans ce cas-là, vous aurez des trucs très puissants, puisque vous aurez des systèmes de disque dur SSD. Donc, ça vous permettra de faire tourner l'ensemble de vos tâches de manière aisée. Sinon, je ne vous conseille pas les ordinateurs portables et laptops, sauf si vous êtes en déplacement, DJ ou producteur en déplacement. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour vous. Alors, je fais un tour sur le Bon Coin pour essayer de voir ce qui se passe en termes d'ordinateurs. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Alors, la première chose que je pourrais vous proposer, plutôt chez les Macintosh, ça sera les iMac. Voilà, j'ai possédé un iMac pendant de longues années. J'en étais très content. C'est assez cher en neuf, mais essayez d'aller voir sur le marché de l'occasion. Vous allez pouvoir trouver des modèles aux alentours de 400-500 euros. Des modèles qui ont 3, 4, 5 ans, mais ça reste quand même des ordinateurs très puissants. Alors moi, pour la MAO, alors pour le mixage, j'ai vraiment une bête de guerre, un ordinateur très puissant. Mais après, pour la MAO, la composition, je n'ai pas besoin d'autant de puissance. Fait que j'avais acheté un iMac à l'époque, qui avait déjà un an et demi. Et j'en ai été content, je l'ai gardé 6-7 ans, j'ai jamais eu de problème de puissance. Mis à part quand j'ai voulu faire du mixage, là j'arrivais à des systèmes avec 60-80 pistes, où l'ordinateur arrivait au bout de sa puissance, il commençait vraiment à saturer. Mais sachez que voilà, si vous faites de la MAO, un iMac, c'est vraiment un très très bon choix. Alors là, je galère à vous trouver. Vous voyez ce genre d'achat aux alentours de 500, 600 euros. Ça reste un très 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 bon choix. La taille de l'écran pour rentrer en compte, vous avez 20, 21, 24 ou 27 pouces, je crois. Essayez de regarder l'année, essayez de regarder les caractéristiques maintenant que vous savez précisément de quoi il s'agit. Mais voilà, vous voyez, 600 à débattre, vous pouvez le toucher un petit peu moins cher, et là vous faites vraiment un bon achat, puisque ce sont des ordinateurs qui sont très 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 très, je sais pas si je dis assez de très, mais vraiment très stables, hein. Voilà, vous n'aurez jamais de problème dessus, enfin jamais. Vous avez rarement de problème dessus, donc 90% des cas, tout ira bien. Vous n'allez jamais mettre la main dans le cambouis, ça fonctionne très très bien. Et esthétiquement, c'est quelque chose qui est assez esthétique. C'est un beau produit, hein, c'est important d'avoir quand même des beaux produits, je pense. Donc si vous avez les moyens, essayez d'aller acquérir un iMac. Et si vous n'avez pas les moyens, essayez de voir ce qui se fait sur le marché de l'occasion. C'est vraiment des ordinateurs que je vous conseille. Alors ensuite, vous avez, comme je vous disais, chez Macintosh, le MacBook Pro, plutôt que le MacBook Air, qui n'est pas dédié. Dans le MacBook Pro, c'est vraiment très mal référencé sur le Bon Coin, c'est affreux, hein, il ressort X choses. Bon, bah voilà à quoi ça ressemble. Vous avez différentes tailles également. Essayez de prendre quelque chose de plus récent cette fois. Mais bon, sachez que ça tourne assez bien, quoi. Vous n'aurez pas un gros disque dur dessus. Mais avec un disque dur externe, si vous êtes habitué à vous déplacer, etc., ça peut être une bonne solution. Peut-être un peu moins coûteuse que l'iMac, mais tout aussi performant.
Et ça vous permettra justement d'aller peut-être faire de la musique chez des amis, et cetera. Donc la solution mobile est assez intéressante et puis vous pouvez partir en vacances avec. Donc c'est un outil touche à tout, qui pourra servir dans votre famille peut-être, hein, pour le prêter à votre ami, vos enfants si ils sont en âge de pas vous le détruire et et cetera. Aux parents, je ne sais pas, votre grand-mère, hein, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est c'est un bon ordinateur, les MacBook Pro, moi j'en possède un, c'est vraiment excellent. Après vous avez les Mac Pro, cette fois on va aller sur le site Apple parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'occasion. Enfin, en tout cas, il y a les anciens modèles qui sont d'occasion. Les Mac Pro, alors les anciens modèles d'occasion, vérifiez que vous n'avez pas de problème d'incompatibilité au niveau de la carte graphique, au niveau de tous ces composants-là. Mais si vous avez les moyens, iMac, iPod, rien à voir. Si vous avez les moyens de vous offrir ça, c'est vraiment des machines de guerre. Les derniers ressemblent vraiment un peu cette tête du casque de Dark Vador, hein, qui est synonyme de puissance. Ça coûte un bras, hein. C'est dans les 2, 3, 4 000 euros. C'est des machines de guerre absolues, donc ça c'est vraiment si vous faites du studio, voilà que je vous conseillerais ça. En MAO pur, c'est vraiment trop puissant, sauf si vraiment vous êtes professionnel, que vous arrivez déjà à gagner votre vie avec cette activité. Dans ce cas-là, ça serait un choix intéressant. Sinon, essayez d'aller voir sur, comme je vous dis, les Mac Pro un peu plus anciens. Je vais vous retourner sur le bon coin pour essayer de vous trouver des modèles un peu plus vieux pour que vous voyez de quoi il s'agit. Mais sachez que voilà, c'est des modèles où vous avez beaucoup de RAM qui sont désormais accessibles. Voilà, bon là vous en avez 1 000 euros, ça reste quand même assez cher, je vais essayer de classer ça par prix. Mais voilà, c'est de très très bons ordinateurs. Encore faut-il qu'ils soient pas trop anciens pour que... Attends, il me sort des tronçonneuses, il me sort des... il y a tout ce qu'il faut. Voilà, qu'ils ne soient pas non plus obsolètes, hein, en termes de connectique. Voilà, bon, vous voyez 350, bon, celui-là c'est un modèle cassé donc c'est pas le bon exemple. On va essayer d'aller dans une gamme plus raisonnable. Mais je pense que dans 700-800 euros, vous arrivez à trouver des Mac Pro qui sont vraiment très très puissantes. Donc ça c'est assez intéressant. Donc premier choix, voilà, donc ça peut être pas mal, vous voyez. Donc lui c'est un petit malin, il met pas les caractéristiques, si elles sont là. Bah vous voyez 8 Go de RAM, donc pas mal de RAM. Vous avez un quad-core Intel, je sais pas quel Intel c'est, mais un quad-core, c'est-à-dire que vous avez 4 cœurs, donc 4 cœurs sur votre processeur, donc c'est très bien. Et 2 fois 2,8 GHz, c'est bien également, hein, ça tourne très vite. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ordinateur qui tourne très vite, qui a 4 têtes, 4 cerveaux, hein, sur le processeur, donc 4 cerveaux qui tournent en même temps. C'est d'Intel, donc c'est de la bonne qualité. Et vous avez 8 Go de RAM sur un système d'exploitation récent. Donc vous pouvez exploiter ces 8 Go de RAM. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, ça c'est costaud. Ça respire. Vous avez des systèmes de slots là, avec des tiroirs à l'arrière. Vous pouvez tirer. Pour mettre des cartes PCI, vous pouvez mettre du Pro Tools HD dessus. Vous avez des disques durs vraiment bien. Vous pouvez mettre 3-4 disques durs dessus, chacun à son étage, c'est un truc qui respire, c'est vraiment fait pour les professionnels. Donc si vous avez le budget, essayez de voir à ce niveau-là, ce sont des machines très puissantes. Alors, pour les PC... Alors, moi spontanément, qu'est-ce que je vous conseillerais, Mac ou PC? Bah, la question, je vous conseillerais plutôt un Mac déjà. J'ai essayé les deux, je préfère un Mac. Après, c'est une histoire de goût personnel. Ne rentrez pas dans des débats inutiles, ce n'est juste une réponse spontanée. Mais voilà, je dirais que si vous avez le choix, ils sont souvent, hein. Ils me sortent toutes les DVD à 3 euros. Je vais mettre ordinateur PC. Si vous avez le choix, moi je conseillerais, si vous faites du mixage, si vous êtes vraiment pro, vous êtes vraiment très expérimenté, partez sur du Mac. Par contre, si vous êtes débutant ou que vous faites que de la compo, vous voulez un ordinateur pour faire des maquettes, prenez plutôt un PC. Voilà, c'est ce que je vous dirais, c'est-à-dire que si vous utilisez votre ordinateur vraiment au quotidien, c'est-à-dire plus d'une heure par jour, plus de 2 heures par jour, dans ce cas-là, essayez de prendre un Macintosh. Parce que le fait que ce soit un système plus stable, ça vous permet de gagner du temps. Et dans ces 2 heures-là, vous ne passez pas un quart d'heure à faire de l'informatique. Voilà, vous allez faire 2 heures de musique pure et dure.
Donc voilà, si vous êtes vraiment pro, vous pouvez vous lancer là-dessus, sur un système qui aura besoin d'être très, très stable parce qu'à force de se servir de la machine, ça va générer forcément des problèmes. L'informatique est source de problèmes, on le sait. Donc voilà, si vous voulez pas vous polluer l'esprit avec avec une succession de problèmes qui entourent la pratique de votre musique, partez sur Macintosh. Vous allez réduire ce temps-là de dispersion en fait. Donc allez directement sur un Mac. Par contre, si vous pratiquez la musique de manière plus occasionnelle, c'est-à-dire je ne sais pas moi, une demi-heure tous les 2 3 jours. Dans ce cas-là, prenez un PC, hein, n'investissez pas autant d'argent sur un Macintosh. Vous pouvez prendre un PC qui tourne bien, avec un peu de puissance, mais vous allez vous en sortir un peu plus simplement. Voilà, peut-être qu'avec, allez, 300 euros, vous allez pouvoir avoir un PC qui tourne convenablement. Euh, voilà. Voilà, donc il y aura peut-être un écart de prix entre 200 euros entre un Macintosh et un PC. Après, c'est à vous de voir si vous avez vraiment envie de sauter le pas, si vous avez l'utilité en fait d'avoir ce gain de stabilité en fait. C'est assez simple, ça c'est bien résumé comme ça. Sachant que bah, votre système d'exploitation Windows va se disperser un peu en faisant plusieurs tâches autres que gérer votre logiciel de musique. Donc votre ordinateur, même s'il sera un peu plus puissant, il sera moins performant que votre Macintosh, qu'un Macintosh. Mais si vous êtes amateur, si vous pratiquez cette activité que de temps en temps, ben ça va pas vous poser problème en fait. Donc partez dans ce cas-là plutôt sur un PC. Voilà. Je vous parle pas des Linux parce que c'est assez marginal et que si vous avez déjà entendu parler de ce système, je pense que vous êtes déjà bien familiarisé avec l'informatique, donc vous êtes déjà propre, enfin vous avez de quoi faire votre choix par vous-même. Mais sachez que c'est un système qui est plutôt bien foutu, qui est encore plus stable que les Macintosh, d'une manière générale, qui est très bien pensé, qui est moins cher. Voilà, c'est assez répandu pour les serveurs informatiques, par exemple. Voilà, pour faire des tâches très spécifiques, ça c'est important, mais très peu de logiciels sont compatibles Linux. Peut-être Reaper, je crois, des logiciels comme ça, des logiciels qui ont leur propre manière de penser, qui sont un peu alternatifs, entre guillemets. Donc je n'évoquerai pas le sujet. PC, alors vous m'avez dit, je vous ai pas conseillé de modèle, donc c'est vrai que il y a tellement d'ordinateurs que je ne saurais pas vous le conseiller. Si vous avez des amis, on a toujours des amis spécialistes, des geeks autour de nous qui sont spécialistes de PC, qui savent monter des PC, c'est-à-dire assembler, faire de l'assemblage de différentes pièces pour vous constituer votre ordinateur de vos rêves en fonction de votre budget. Donc si vous avez une personne comme ça autour de vous, allez le voir. Il sera plus à même de vous conseiller et que vous allez rien comprendre à ce qu'il vous dit dans tous les cas, donc faites-lui confiance. Voilà, donc peut-être qu'en farfouillant, ça demande plus de temps de constituer un PC, mais vous allez pouvoir faire un truc de qualité en assemblant vraiment ce que vous avez besoin à chaque étape. Je pense qu'en vous décrivant les différents composants, les différentes caractéristiques d'un PC, vous y voyez un peu plus clair. Donc pour me résumer, focalisez-vous vraiment sur le processeur. i5, i7, ou on essaie de regarder s'il y a des trucs plus puissants, mais déjà i7, c'est un terme, c'est vraiment qualitatif. Essayez de prendre, tant qu'à faire, un double cœur, donc un duo. i7 duo, c'est très bien. Donc processeur, c'est vraiment le cerveau de votre machine, c'est vraiment le plus important, hein. Pour ceux qui doutent encore, non, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas la beauté qui est importante, c'est vraiment le cerveau dans toutes les choses. Donc c'est pareil pour les ordinateurs. Focalisez-vous sur le cerveau, vous allez gagner beaucoup de temps. Et prenez soin de votre cerveau. C'est très important également. Conseil qui n'a rien à voir, mais qui a son importance, même en musique, surtout en musique, qui est une science. Voilà, je ferme la parenthèse pour ne pas m'étendre dans un débat inutile. Mais voilà, vraiment processeur très très important. La mémoire RAM, plus vous en avez mieux c'est. Ici vous avez 4 Go, ce qui est raisonnable. Si vous pouvez en avoir 8, c'est mieux. 12, 16, c'est très pointu. Si vous avez le budget, la possibilité d'acquérir quelque chose d'occasion avec 12 Go de RAM, bah, c'est très bien, ça va vous avoir un système qui va très bien tourner.
C'est parfait. La carte graphique, je vous dirais que ça a moins d'importance, ça dépend vraiment de l'écran. Si vous voulez des écrans très performants, des 4K, des trucs de fou en termes d'affichage, essayez de vous attarder dessus, mais bon, ce n'est pas pour les gens qui font de la musique, on écoute avec les oreilles, hein, c'est pas le visuel qui compte. Donc ça sera plutôt les enceintes monitoring qui seront importantes. Bah tiens, je vous ferai un tuto sur les enceintes monitoring, ça va être du sport, ça aussi, ça va être intéressant. Le disque dur. Si vous voulez prendre un truc d'un Tera, c'est mieux. Un Tera, c'est égal à 1000 gigas. Voilà, qui est égal à 1000 mégaoctets, si je ne m'abuse. Donc si vous avez un disque de stockage assez grand, ça sera mieux. Par contre, si vous pouvez avoir un disque dur SSD, même s'il fait que 250 Go, c'est encore mieux, hein, parce que ça va vous faire gagner 30 à 40% de capacité brute sur votre ordinateur. Donc SSD avant tout. Le reste, ce n'est beaucoup moins important. Voilà, l'alimentation, ça va rien changer, etc. Le boîtier, l'esthétique du boîtier sur un PC, ça n'a aucune importance également. Donc voilà, bah, gardez en tête pour résumer, hein, parce qu'on a toujours, je me disperse un peu. Je m'aperçois que je suis un peu long dans mes explications, mais c'est vrai que c'est important d'être complet. J'espère que vous appréciez cette qualité. Voilà, il faut vraiment aller au fond des choses, hein, c'est très important. Même si c'est un peu prise de tête à regarder, mais c'est comme ça. En résumé, si vous avez 350 €, mettez-les plutôt dans un PC. Si vous avez un budget aux alentours de 500 €, mettez-les plutôt dans un Macintosh. Voilà. Vous allez me dire, c'est un peu stupide, si je mets 500 € dans un PC, j'aurai un PC encore plus puissant, etc. Bon, rentrez pas là-dedans, mais je pense que, en gros, je vais pas caricaturer la chose en disant que PC c'est amateur et Macintosh c'est pro. C'est vrai que 70% des professionnels utilisent tous des Macintosh, mais bah, ça veut pas dire grand-chose. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Pour vraiment comprendre là où je veux en venir. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de votre utilisation, l'utilisation que vous en avez, la pratique plus ou moins quotidienne et je dirais d'une manière générale, si on prend un peu de recul avec ça, de votre philosophie, de vie, votre philosophie. C'est-à-dire que peut-être que, votre esprit sera plus en adéquation avec un PC, que vous êtes plutôt en mode, comment dire, technique, en mode vraiment informaticien, en mode un peu geek. Dans ce cas-là, le PC vous correspondra mieux parce que c'est un système ouvert qui est beaucoup plus ouvert que le Macintosh, qui va vous permettre de faire plus de régler, de modifier plus de choses en fait. Voilà. Euh, Dans un second temps, peut-être que vous avez un esprit un peu plus je ne trouve pas le terme, un peu plus, je sais pas moi, un peu plus serein. Bon, les Macintosh, on va dire, c'est des pièces un peu plus mieux designées déjà, mais peut-être que voilà, vous apportez plus d'importance au design et au côté. Voilà, peut-être que vous êtes plus cartésien, que vous dites que voilà, un Mac c'est fait pour travailler, que si vous voulez travailler de manière précise, pas perdre de temps avec toutes ces tâches annexes, vous n'avez pas besoin de modifier tout ce qui est autour, vous voulez juste faire de la musique. Voilà, vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire de la musique, donc vous voulez vous occuper que de la musique. Dans ce cas-là, prenez un Macintosh, parce que vous n'allez pas vous disperser dans des milliards de trucs, vous allez faire directement de la musique. Vous allez rentrer dedans, hop, ça va être, l'ordinateur va être beau, le système d'exploitation va être simple, vous avez accès à votre truc avec un système stable. Voilà, ça c'est Macintosh, c'est droit au but, c'est, vous voyez, c'est carré, c'est voilà, c'est un système qui est un peu plus fermé, mais qui est suffisamment ouvert entre guillemets pour pouvoir accepter toute la qualité qui est en rapport avec votre activité. Donc voilà, ça va directement droit au but. Après, voilà, je pense que c'est un débat qui est un peu stupide, hein, Macintosh ou PC. Moi, j'ai les deux. J'ai un PC qui est très bien pour mes maquettes, avec sa propre carte son, et après j'ai mon Macintosh qui est très bien pour faire du mixage et de l'arrangement par exemple. Et voilà, il a sa propre chaîne également, donc encore une fois, c'est comme l'analogique et le digital, essayer de prendre le meilleur des deux mondes.
Réfléchissez, essayez de bien comprendre toutes ces caractéristiques-là, et c'est pour prendre un maximum de recul sur vos besoins et de cibler parfaitement ce dont vous avez besoin. Et puis ensuite, une fois que vous avez acheté votre ordinateur, essayez de mettre le prix, essayez d'économiser un peu, quitte à économiser un peu pour faire que ça soit sur Mac ou PC, mais que ça soit vraiment un investissement sur le long terme, hein. C'est vrai que des fois, on a tendance à perdre de l'argent en voulant acheter un truc vraiment bas de gamme, et puis après, au bout de très peu de temps, on se dit, tiens, non, c'est pas assez puissant, ça me correspond pas. Voilà, essayez de, quitte à attendre quelques mois de plus, bon, je sais que c'est facile à dire, hein, sans ordinateur, on est assez mal, on peut pas faire grand-chose. Mais voilà, quitte à attendre un peu plus, essayez de mettre un peu plus de budget pour faire vraiment un investissement sur le long terme. Et puis une fois que vous avez fait cet investissement-là, arrêtez de vous prendre la tête et faites de la musique, parce que c'est pour ça que nous sommes tous réunis actuellement. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.